Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application sur Internet IRM virtuelle. Donc là, pour commencer, vous allez cliquer sur le lien ici, version web en ligne, version collège, hein, attention. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page. Donc cette application, elle va nous être utile dans notre démarche de cours. Donc nous, on cherche à savoir ce qui se passe dans le cerveau quand on réalise une action. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des IRM. Donc là, on vous demande si vous voulez des explications, donc vous cliquez sur oui. Vous lisez ces explications. Je vous laisserai lire ça seul ensemble. Vous allez voir cette page, on va voir ça ensemble. Donc là, ça vous explique ce que c'est une IRM, comment ça fonctionne et ce qu'on voit. Donc là, on voit des taches de couleur du bleu au rouge dans le cerveau. Il faut savoir que le bleu, c'est les zones du cerveau actives, mais le moins actives. Et en rouge, ce sont les zones les plus actives quand on réalise une action. Donc là, on continue à lire les explications. Cette page-là, on va la voir également. On continue, hop, j'ai compris, et on arrive sur cette zone-là. Donc là, vérifiez bien que vous êtes en mode collège, donc le petit carré gris doit être sur la gauche. Donc nous, on va prendre deux exemples. Le premier exemple qui va un peu servir de témoin, c'est le sujet est immobile, dans le silence, dans le noir. Donc là, il bouge pas, il se passe rien autour de lui. Donc on clique dessus, on voit bien que c'est coché, on lance l'IRM. On tombe là-dessus, comme on vu dans l'introduction. Donc vous avez trois cadres qui représentent trois plans du cerveau. Donc là, quand on bouge ces petits ascenseurs sur le côté, là, petit carré gris, on voit que les plans ici bougent en même temps. Donc là, on est censé voir, peut-être, des zones actives du cerveau. Donc là, comme il est marqué ici, activité cérébrale relative. Donc on voit que ça va du bleu au rouge. Bleu, c'est les parties actives du cerveau, mais peu actives. Et en rouge, les zones actives du cerveau, très actives. Donc là, quand on bouge les ascenseurs, on voit pas de couleur, pas grand-chose. Voilà. Deuxième plan, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà, aucune couleur. Et ici, il n'y a rien non plus. Donc là, est-ce que c'est normal de n'avoir aucune activité cérébrale quand on est immobile, dans le silence et dans le noir? Ça, je vous laisse y réfléchir. Euh, Ici, structure mise en surbrillance. Ça va nous servir aussi. Donc, quand on clique ici, on peut voir qu'on peut sélectionner plusieurs petites choses. Donc davantage de structures, on ne va pas y aller. Pour l'instant, nous, c'est déjà bien suffisant. Donc là, par exemple, si on clique sur cerveau, on voit que c'est tout le cerveau qui est coloré en jaune, qui est mis en surbrillance. On revient sur cette fenêtre. Si on clique sur cervelet, on voit que c'est le cervelet qui est mis en surbrillance. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les lobes du cerveau. Donc on voit ici, lobe, on clique sur lobe, et là, on tombe sur quatre couleurs différentes. Là, si on bouge un petit peu l'ascenseur, ici on verra mieux peut-être. Voilà, on voit un petit peu mieux ici. Donc on voit qu'on a quatre couleurs différentes. Du rouge qui représente, donc c'est marqué ici, le lobe frontal. Du bleu qui représente le lobe pariétal. Du jaune qui représente le lobe occipital. Et le vert qui représente le lobe temporal. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune zone active du cerveau. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, on revient sur les protocoles, ici. Hop. On revient ici. Maintenant, on va choisir un autre test, où là, on va réaliser une action. Donc là, par exemple, le sujet entend. Donc là, le sujet entend un son de cloche. On clique dessus. Voilà, c'est coché. On lance l'IRM. Ici, c'est à peu près les mêmes explications qu'on a vues précédemment, donc vous pouvez les lire. Euh, on tombe sur cette même fenêtre, sauf qu'il y aura quand même quelques petites différences parce que c'est pas le même test. Donc ici, le sujet entend un son de cloche. Si on bouge les ascenseurs, là on le voit déjà directement qu'il y a une zone active ici et une zone active ici. Donc là, à droite et à gauche du cerveau. Et on voit que ces zones actives, elles sont dans la zone verte. Et cette zone verte, ça représente le lobe temporal. Donc là, on peut dire que quand on entend un son de cloche, c'est les lobes temporaux, droite et gauche du cerveau, qui sont actifs, et une zone en particulier. Donc là, on peut bouger les autres plans du cerveau pour voir s'il y a d'autres zones actives. Donc là, on tombe sur la même. On le voit ici, les traits rouges qui se croisent, hein, on est à peu près sur la même. Et ici,
peut-être qu'on verra mieux. Donc on a notre zone active habituelle qui est là, hein, on le voit bien, les traits rouges qui se croisent, c'est la même zone. Et on voit qu'il n'y a pas d'autre zone active dans le cerveau. Donc, quand on entend un son de cloche, il y a uniquement une partie du lobe temporal du côté gauche et du côté droit qui sont actifs. Donc ça, c'est pour un test, hein, voir. Si on revient sur les protocoles, on voit qu'on peut faire plein de tests différents. Donc là, le sujet regarde, le sujet est touché, le sujet bouge, et d'autres situations. Donc là, c'est des situations assez simples, hein, c'est juste un son de cloche, mais il peut avoir des choses un petit peu plus complexes, comme par exemple, le sujet regarde un film parlant en couleur. Donc là, ça va faire intervenir pas mal de choses quand même. Donc le sujet regarde, hein, on a la vue qui intervient, quelle zone du cerveau gère la vue. On a les couleurs, qui va peut-être faire s'activer une zone du cerveau différente du noir et blanc. Ce sera à vous de voir. Et un film parlant, donc là parlant, bah, ça va faire intervenir des zones qui gèrent le langage ou l'association des mots. Donc là on est sur des choses un petit peu plus complexes. Et si on veut voir des choses un petit peu plus particulières, on va dans autre situation. Et là on est sur par exemple un bois de l'eau légèrement salée. Ou alors, qui peut être intéressant de regarder aussi, le sujet est dans l'obscurité, donc il est censé rien voir, obscurité totale, après avoir consommé de la drogue qui s'appelle du LSD. Donc est-ce qu'il va se passer quelque chose dans son cerveau après avoir consommé de la drogue quand il est dans l'obscurité totale? Ça, ce sera à vous de voir, on va pas le faire ensemble, mais vous pourrez le faire si vous en avez envie. Donc maintenant, vous savez comment utiliser l'application IRM virtuelle. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt.